Jamais de ma vie, réellement, je me disais un jour j'aurai des vaches parce que pour moi ça me semblait impossible. Je me dis, hop. De un, parce que je voulais pas les exploiter, et de deux, parce que ça coûte cher d'avoir des vaches. Et un jour, l'appel qui a changé ma vie pour sauver Bermude. Et je dis, mais j'ai pas d'autres vaches, donc je peux pas la sauver, mais on va essayer de trouver une solution. Et puis je me suis dit, pourquoi pas au final? On a les cochons, on a les chèvres, on a les moutons, on a des lamas, on avait les chevaux, on a des poneys, on a des ânes. Pourquoi pas les vaches? Bermoudi, il y a les copines. Regarde, il y a les copines. Les copines. Non, il y a le canal. Non. C'est ça, hein. Et après, Cacahuète est arrivé. Et Cacahuète, pour moi, ça a été une révélation. Je l'ai vu descendre de cette bétaillère. Et j'étais là, je me suis dit, waouh, cette force, cette puissance, ce charisme, ce calme, dans une vache de quasi 700 kilos, ça m'a bouleversée. Elle a fini dans un sanctuaire avec des taureaux avant de venir chez nous, avec qui ça allait pas du tout. Elle a choisi de partager, elle a choisi de donner. Et puis moi, c'est ça que j'aime. Moi aussi, j'ai eu un parcours de vie hyper particulier. J'aurais pu choisir de devenir une mauvaise personne en faisant des mauvais choix. Et on a un lien, elle et moi. Ouais, enfin. C'est hyper fort. Puis elle m'a vue dans toutes les étapes de ma vie. Et. Ouais, voilà. C'est fort, le lien qu'on a avec Cacahuète et moi. Ouais. Moi, ce que je propose, au fait, c'est que Chantal, tu fasses chat, poule et eau. Nadia, les ânes. Ouais, ça marche. Joseph, où tu veux. Les chèvres. Alors, le refuge, il a démarré il y a presque 10 ans, sur un coup de tête de mon frangin, un petit coup de folie. Il regardait des annonces sur Internet, et puis il a vu poulain à vendre sinon boucherie. Il m'a dit, Wendy, on a 3 jours pour trouver une solution pour 2 poulains, sinon ils partent à la boucherie mercredi. Et je dis, Nicolas, c'est une blague? Mais au final, ça m'a lancé un petit challenge. Pour moi, pourquoi on fait beaucoup de temps pour nettoyer? Et voilà, et le refuge a commencé comme ça. Il y a un moment donné, vous allez devoir me laisser quand même. Il est motivé, Sam, ce matin. Oh, mais que jamais. Glu, je dois travailler. Vous savez pas que je travaille, hein. Comment on fait? Je travaille pas. Vraiment, depuis toute petite, toute ma famille est super proche des animaux. On a toujours eu des chiens, des lapins, des cochons d'Inde. J'ai eu un cheval aussi quand j'avais 12-13 ans. Ça m'a beaucoup aidée parce que lors de mon enfance, là, j'ai eu un petit passage assez difficile où j'étais un petit peu le vilain canard à l'école. J'avais pas d'amis, j'étais un peu comme on voit dans les films, dans la cour d'école toute seule. Du coup, les animaux, c'est vraiment mes seuls amis. Et ils m'ont relevée plus d'une fois. Et je me suis juré que je serais toujours là pour eux comme eux, ils ont été là pour moi. Rocco, viens. Albert.
sont tout petits. Ah non. Excellent. Oh, Trop cool. Ouais. Une nouvelle énergie. Ouais. C'est beau. bonjour. Oh, comment on va vous appeler? Comment on va vous appeler? On va les mettre dans le box. Comme ça, ben déjà au niveau de la place, parce qu'ils étaient dans un petit endroit, donc au niveau des muscles, il faut qu'ils ne se défoulent pas tout de suite correctement, enfin qu'ils ne dégourdissent pas rapidement. Et puis au niveau de la confiance aussi, il faut qu'on ait un lien, qu'on fasse un lien avec eux avant de les mettre dans le grand parc. Mais on va déjà les mettre là-bas, comme ça ils sont tranquilles, ils découvrent. Ils sont fatigués ces bébés. Hein. Oh, regarde, il a des blessures. Du bist traurig? Ja, Ja. ja. Nur 2 konnte ich mitnehmen. Also, ja. Ja. Oh Gott. Es ist sehr schwer. Ah, ich muss weinen. Danke. Vielen Aber Dank für. immerhin 2. Ja, vielen Dank für. Oh Gott. Danke dir. Oh Gott. Aber ich freue mich für 2. Schatzi, kommst du auch mit? Komm raus, komm. Komm raus. Komm. Oh, voilà. Hier. Alors, les animaux qui sont ici, c'est principalement des animaux de la ferme, des animaux de rente. Donc, c'est des animaux qu'on a l'habitude d'exploiter. Ils doivent avoir un rendement. Et chez nous, ils ont 0 rendement. Rendement câlin. Mais c'est tout. C'est rien. Du auch? Je pense que les deux là, ils vont venir chez moi à un moment. Hast du einen Namen? Für eine? Ja, ich habe gedacht, vielleicht einer Obelix, aber ich weiß nicht. Ja! Und der andere, gut. hast du einen Namen? Ja, ich denke Mathe. Mathe und Obelix. Ja, Mathe und Obelix. Ja, ja. Pour soigner ces animaux et les replacer, il y a énormément de gens qui viennent ici et qu'on aide aussi d'une autre manière et que les animaux aident. Il y a vraiment un pêle-mêle comme ça de gens qui viennent de tous les bords. Ça peut être des gens lambda qui n'ont aucun problème dans leur vie mais qui viennent là parce qu'ils adorent ça, ça les relâche, voilà. C'est un petit plus après le boulot. Il y a des gens qui vont vraiment très mal psychologiquement. Et puis le fait d'être au contact des animaux qui ne les jugent pas, qui sont toujours là, ça les aide beaucoup. Un jour, j'ai demandé à Wendy si je pouvais venir l'aider un petit peu. Au début, je suis venu une fois de temps en temps. Puis petit à petit, maintenant, j'y suis pas à 100%, mais pas loin, à 99%. J'ai arrêté mon exploitation agricole il y a 2 ans, que j'ai vendu. Et puis c'est pour ça que je suis venu au Valais, parce que j'aime bien cette région. C'est toute une partie que j'ai jamais vécue, hein, ce que je fais là. Hein. C'est nouveau, et puis c'est peut-être avec l'âge, je deviens plus empathique, je suis plus sensible aussi aux gens, aux animaux, au parcours des gens, au parcours de Wendy, puis qui me rappelle mon parcours à certains moments et tout. C'est un tout. Hey, Bruce! Oh je. Ja, hallo! Bonjour bébé! Bonjour, bébé! Ja, hallo, Bruce! Yes, nein! Bist du groß? Le but du refuge, c'est de recueillir les animaux, de les soigner et puis de replacer ce qui peut être replaçable. Donc il y en a qui vont rester ici à vie parce que soit ils sont trop vieux, soit ils sont trop atteints physiquement, psychologiquement. C'est vraiment le but quand même, c'est qu'ils partent, qu'il y ait un transit pour pouvoir en sauver plus en fait à la fois.
été abandonnée au bord du Rhône, on l'a trouvée là-bas. Donc on ne sait pas son passé. Ça fait à peu près une année qu'elle est là. Elle est encore un peu craintive, mais avec beaucoup d'amour, ça va aller. Il n'y a plus, champion. Tu veux que je lui remette un peu de grain dedans là? Je vais aller chercher. J'ai la même chose à la maison, c'est bien. Tu auras la même chose à la maison. D'accord? Tu vois, hein? Tu vois encore? Tiens. Tiens, voilà. J'ai une chèvre qui est décédée ce matin, qui n'allait pas très bien ces derniers jours. Et puis j'ai demandé si on pouvait éventuellement mettre mon petit bouc, ou bien sinon si on pouvait prendre une chèvre pour l'avoir compagnie. Et puis on m'a proposé le prêt de cette chèvre. Alors j'espère que ça ira bien avec Anita, on verra. Et ça va faire 2 ans que je suis bénévole au refuge. De passer du temps avec les animaux, c'est apaisant. Moi, ça m'a permis d'avoir une certaine stabilité dans ma vie de tous les jours. Et c'est vrai que d'être venue ici avec Wendy, qui au fil du temps m'a donné des responsabilités, c'est sûr que ça fait énormément de bien. Qu'il y ait quelqu'un qui nous fasse confiance au fait. Et c'est pas tous les jours qu'on trouve ça. Oui, allez. Vous me laissez passer. Eh oui. Bonjour mon grand bébé. Bonjour. Comment il va? Comment il va, monsieur Glu? Raconte ton histoire, t'as envie? Ou t'as pas envie qu'on parle de ça? Ça t'embête pas? Peu? Ouais. Alors Glu, qui est en train de se faire câliner là, on l'a récupéré il y a 5 ans. Et puis, il venait d'une ferme pédagogique qu'on a dû aller séquestrer pour zoophilie. Donc, il a une histoire vraiment particulière. Du coup, il a un comportement aussi qui va avec. Autant il est super câlin, comme on peut le voir là. Autant, si on n'est pas avec lui à 100%, il va nous castagner, quoi. Il a un rapport à l'humain qui est hyper particulier. Et puis, ce que je peux comprendre, il n'a pas eu forcément que de bonnes expériences avec les humains. Du coup, ce qu'on fait pour l'appréhender quand on voit qu'il arrive vers nous, et on le câline direct. J'essaie toujours de trouver un peu des côtés positifs au comportement un peu, qu'on appellerait ça négatif, mais un peu spéciaux, quoi. Alors j'ai grandi avec mes parents. Mon papa était batteur professionnel. Mon papa il travaillait beaucoup. Et puis j'ai grandi avec ma maman qui était malade, qui était un peu dépressive en plus. Je devais vraiment beaucoup la seconder, parfois faire à manger, même quand j'étais toute petite, m'occuper d'elle, quand elle avait ses crises de fibromyalgie, la recouvrir, lui donner les médicaments. Donc j'ai vraiment toujours été au chevet de ma maman. Et puis un petit peu la maman de ma maman. Une vie un petit peu particulière, quoi. Bébé. C'est Cadichon, lui. Il a 30 ans. Vénérable grand-père. Les ânes, ça vit très très longtemps. 40 ans en moyenne. Je me suis dit, s'il m'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je vais faire avec mes ânes? Il faut que je prévoie. Alors, j'ai mis de côté pendant des années des petits sous dans une enveloppe. Et puis je fais connaissance avec Wendy, puis je me suis dit, mais pourquoi pas mes ânes ici au fond? Et puis voilà, ça s'est fait comme ça.
Les ânes, ils ont déménagé et puis la petite enveloppe, eh ben, elle est partie en don pour le refuge. Puis maintenant, ça fait plusieurs années que les ânes sont là. Et puis, je trouve ça super. C'est très bien. Oh, regarde Merlin, qui c'est qui vient là? Toute la famille. Salut! Coucou Merlin! Bonjour les filles! Tu viens faire les pieds de Merlin, Amy? Viens, on y va. Oh, je trouve la porte. Attention les os. C'est la police. Hop. Alors, viens. Tu donnes ça. Je me mets vers toi. Ouais, vas-y, championne. Tu m'aides un petit peu. Vas-y. Je pense que j'ai pas besoin de t'aider. Vas-y, je t'aide alors. C'est un peu. Quand je vois mes filles maintenant, je me dis mais ça c'est des choses que j'ai pas vécues et que j'aurais bien aimé vivre aussi en fait. Mais voilà, ça m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui et puis je pense que je regrette pas tout ce qui s'est passé. Nickel! Ah, t'es une professionnelle. Je suis pas une dégoûtante, je suis une professionnelle. Je suis pas une débutante, je suis une professionnelle. Je me rappelle plus, hein, que j'ai fait ça avec Merlin. Tu veux essayer, Emily? Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, Je mets le bras en bas. Et après. Attends, merde, j'ai lâché la montre. Ah. quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende que rayos me pasa. Joseph c'est bien plus qu'un bénévole en fait. C'est un membre de la famille à part entière. Il est là quoi, il est là pour tous les aspects de ma vie. J'ai l'impression que les fondations de ma maison interne ont été complètement avec des bouts de scotch, des bouts de colle, des machins, tu vois. Puis que lui il est là, puis il dit, d'ailleurs il le dit, hein, non mais le provisoire c'est pas possible, il faut qu'on fasse tout de suite bien. Ça c'est au sens propre et figuré quoi. Et lui, il est là et il me redresse ces pylônes qui ont été... Ces dînes qui ont été mal posées, lui, il me les redresse, quoi. Je vais donner le pain au lama, mais je dois traverser chez les chèvres, alors je sais pas si tu oses venir. Tu viens avec? Ok. Regarde, il est là. J'ai rencontré Wendy, elle était dans une mauvaise passe. C'est un hasard que ça s'est donné comme ça, parce que j'aurais pu venir 2-3 mois avant ou 2-3 mois après. Puis je suis tombé, en guillemets, presque au bon moment par rapport à elle, ou dans les soucis qu'elle passait. Et puis elle m'a touché parce que ça m'a rappelé, ma fille, elle a eu aussi des moments difficiles et tout. Alors je me suis dit, là, j'avais envie de l'aider. Comme si c'était mon enfant. Alors, l'année 2023, elle a été chaotique. Ça a commencé par la séparation. Je me suis séparée de mon mari. C'était une séparation hyper difficile qui s'est passée en même temps que la perte de mon papa, en avril. En plus, mon papa, on a appris qu'il avait le cancer des poumons et 19 jours après, il est décédé. Donc, c'était quelque chose de hyper subite. Et puis avec lui, donc moi j'ai eu un rapport très très fort avec mon papa. Hein. Et moi depuis toute petite, ça a toujours été très présent pour moi, pour mes enfants. Toujours été la petite chouchou à papa quoi, la petite dernière. Mon papa il s'est toujours un petit peu empêché de vivre. Il a toujours travaillé comme un malade, jusqu'à son dernier jour de vie quoi. Il parlait des impôts et j'ai pas réussi à régler les impôts, j'ai pas réussi. Et en fait, ça m'a donné une claque. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de finir comme ça, quoi. J'ai pas envie de finir en souci tout le temps. J'ai pas envie de finir en n'ayant pas pu voir sa famille depuis passé 40 ans, quoi. Sa famille d'Argentine. Et là, je me suis dit, mais non. Moi, je veux vivre maintenant.
les chèvres qu'on a actuellement refuge, quasiment toutes, c'est des chèvres que j'ai depuis bébé. Oh, on a fait un long voyage là. Non. C'est la première fois qu'on va les mettre en estivage comme ça. Bravo mes bébés. Et puis c'est vrai que c'est la première fois qu'on va être séparés physiquement. Hein. J'ai un petit pincement au cœur quand même. Hein. C'est bon maman, le stress. Ouais. Ah, maman elle a stressé. Oh, maman elle a stressé. Ouais. Aussi petite que je m'en souvienne, j'ai toujours eu ce nuage noir d'angoisse que j'ai en moi. Ça vient de mon vécu, peut-être aussi d'avoir vu ma maman malade. Il y a eu plein de choses qui ont fait que je pense qu'il justifie ces angoisses. Et puis maintenant il est atténué, hein. Il est là, je le sens quand même un petit peu, hein. Je suis vulnérable, hein. Mais il m'envoie plus en fait. On les appelle? Coucou les bébés! Coucou Mathé! Viens! Cette énergie, cette résilience, ben, je pense que c'est les animaux, hein, qui m'ont appris, en grande partie. Parce que depuis toujours, j'ai vu qu'il pouvait leur arriver des choses mais abominables. Et ils se relèvent, ils refont confiance, ils y vont. Alors bien sûr qu'il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la même force ou ils peuvent pas. Mais je crois que ça a vraiment été des bons exemples. Hein. Tu te rappelles qui c'est qui s'appelle Mathé et qui c'est qui s'appelle Obélix? J'essaie de me rappeler. Celui-là, il s'appelle Obélix. Bravo. Et celui-là, Mathé. Ouais, championne. C'est parce que Obélix, il a la tasse bleue. Exactement. Puis je me dis toujours, chaque événement négatif, quel qu'il soit, de la taille qu'il soit, va nous apporter quelque chose de positif. Dans le décès de mon père, eh ben, j'aurais pu voir quelque chose d'horrible, jamais m'en sortir, crier à l'injustice, etc. Et ben, moi, je vois autre chose. Je vois que, ben, en fait, je pensais jamais pouvoir m'en sortir, ben, je m'en sors. Et grâce à ce décès, j'ai mis bien des guillemets, hein, j'ai pu rencontrer ma famille d'Argentine. J'ai fait plusieurs voyages là-bas pour aller voir mon tonton, mes cousins. J'ai pu les ramener. J'ai compris beaucoup de choses sur la vie de mon papa, sur ma vie à moi, sur eux là-bas, sur la mentalité, sur plein de choses. Ça m'a remis beaucoup en question. Il y a plein de choses qui se sont mises en place dans ma vie. Des moments, des fois, je gueule dessus, puis je dis mais qu'est-ce que tu fous là-haut? Tu peux pas venir m'aider un petit peu là? Puis en fait, je me rends compte qu'il a juste tapé dans la fourmilière pour m'aider à aller vraiment dans le mieux, quoi. À plusieurs reprises, sans mentir, hein, je me suis dit j'arrête tout. C'est énormément de responsabilité d'avoir une soixantaine d'animaux sur place, d'avoir leur vie entre nos mains. Hein. Et puis au final, y a toujours un petit truc qui me fait mais non, tu peux pas arrêter, tu peux pas arrêter. Puis c'est ma vie, je peux pas l'arrêter. Et je me dis ben voilà, il y a des événements qui arrivent. Et bien sûr que là, ben ça me donne encore plus envie d'aider.